Bonjour à toutes et à tous, c'est Orvax, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Tokyo Revengers, ce manga en vogue qui a dépassé les ventes de Death Note et qui continue d'accroître avec 32 millions de tomes vendus en seulement 30 semaines en 2021. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir qui est Mikey. Alors attention, évidemment risque de spoil, donc si vous n'avez pas vu l'anime ou le manga, foncez et revenez après. Je risque également de faire quelques petites erreurs, donc veuillez m'excuser d'avance. Avant de commencer les vidéos, je vous invite à vous abonner car vous êtes 91,3% à ne pas être abonné à ma chaîne et à regarder mes vidéos. Déjà ça me ferait super plaisir et ça permet de faire connaître la chaîne pour monter. Et moi je vous laisse avec la vidéo. Takemichi Anagaki se téléporte 12 ans dans le passé pour sauver son ex-petite amie Hinata et son jeune frère Naoto pour éviter qu'ils soient tués par le Tokyo Manji Gang dont Sano Manjiro est le leader. Mais en plus d'être le leader du Tokyo Manji Gang, qui est vraiment Mikey ? Sano Manjiro, plus connu sous le nom de Mikey, est l'un des personnages centraux du manga et de l'anime Tokyo Revenger. Il est vu pour la première fois dans la 8ème timeline du présent lors de l'arc Tokyo Manjikai. Il a 15 ans dans le passé, 27 ans dans le présent et 17 ans dans l'arc final. Il est né un 20 août, fait 1m62 pour 56 kg. Depuis son plus jeune âge, Mikey a été élevé guidé par son grand-père, qui est maître en arts martiaux. Il a toujours été considéré comme un prodige dans cet art, sans spécialement s'entraîner, ce qui énervait les autres élèves du dojo. Il vivait avec son grand-père, son frère et sa sœur dans le dojo de ces derniers. Lorsqu'il était en primaire, Emma est venue vivre avec la famille Sano. C'est à ce moment-là qu'on lui a donné le son de Mikey pour que sa sœur ne se sente pas exclue d'avoir un nom étranger, et les deux forment une fratrie inséparable. Tellement inséparable qu'on pense qu'ils sont en couple. En 5ème année, Mikey rencontre Draken lorsque ce dernier a été chargé par des enfants plus âgés de l'amener à eux pour qu'ils se fassent battre. Mikey s'intéresse à Draken et accepte d'aller rencontrer les enfants plus âgés. Arrivé, Mikey exécute immédiatement un coup de pied dans le visage du leader et lui casse plusieurs dents. Il invite alors Draken à passer du temps avec lui, ce que ce dernier accepte avec joie. Au cours de sa première année de collège, Manjiro décide, avec quelques amis, de former un gang qu'il nommera Tokyo Manjikai. Il devint alors le leader du Tokyo Manjikai dans tous les sens du terme. En tant que chef du gang, il possède la totalité des membres sous son commandement. À l'apogée du toman, 450 hommes étaient sous ses ordres. Il agit également en tant que guide, sa seule présence suffisant à unir d'un coup tous les membres du gang et à leur faire croire en n'importe quelle victoire. Manjiro possède une personnalité assez extravagante, pouvant adopter plusieurs comportements extrêmement différents les uns des autres, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve et de l'influence de ceux qui l'entourent. Mikey est un adolescent généralement jovial et insouciant, aimant faire des farces avec ses amis qu'il considère comme proches et adoptant le plus souvent une posture nonchalante. C'est avec les personnes très proches de lui, telles qu'Emma ou Draken, que l'on découvre une autre facette de Manjiro, qui est celle d'un enfant. Il garde par exemple une vieille servette depuis des années faisant office de doudou, ou alors il peut taper une crise parce qu'il n'a pas de drapeau sur le plat qu'il a commandé. En tant que chef du Tokyo Manjikai, l'aura de Mikey change du tout au tout et devient plus imposante. C'est son charisme qui fait sa force et qui permet au gang de tenir debout. De par sa présence et son aura, Mikey parvient à semer la peur dans les rangs ennemis et à motiver ses alliés. En tant que pilier du toman, Mikey estime donc qu'il ne doit montrer aucun signe de faiblesse, car sinon, ça serait tout le gang qui s'affaiblirait. Lors de la réunion précédant le combat contre le Valhalla, Mikey s'est cependant autorisé à ne pas faire preuve de droiture et agir comme un gamin, en expliquant qu'il ne voulait pas se battre contre Badji. Il s'est cependant relevé juste après, afin de galvaniser ses troupes pour aller se battre contre le Valhalla et ramener son ami. Mikey se soucie énormément de ses amis et des membres du gang et est prêt à tout pour protéger leur honneur. Il n'hésite pas à entraîner tout le gang dans un conflit avec un gang plus puissant pour venger l'ami et l'un des capitaines du toman, et annonce que tant qu'il sera là, aucun membre du gang ne perdra le moindre combat. Malgré son apparence d'homme droit et invincible, Mikey aurait déjà craqué sur le soutien de personnes, tels que Shinichiro, Draken ou Takemichi, le guidant vers le chemin de la droiture et l'éloignant de toute haine ou mauvaise violence. Mikey possède en lui quelque chose qu'il ne parvient pas à contrôler, des pulsions sombres. Il parvenait à les maîtriser légèrement lorsque Shinichiro, Emma ou Badji étaient à ses côtés, mais peut à tout moment sombrer sans eux. Ce sont ces pulsions qui l'ont poussé à battre Kazutora à mort lorsque celui-ci a tué Badji. Et c'est à cause d'elle que Mikey est devenu un homme prêt à tuer ses amis et à se suicider dans la plupart des présents. La passion de Manjiro pour les gangs et les motos vient de son grand frère de 10 ans, son aîné dont il était admiratif. Et cela aussi en raison de son fort caractère et de sa détermination sans limite. On apprendra plus tard qu'il a été tué par inadvertance par Badji et Kazutora,
ses 2 anciens proches amis et premiers membres de son clan. En effet, ces derniers comptaient voler une moto CB250T pour l'offrir à Manjiro en guise de cadeau pour son 13e anniversaire, sauf qu'ils ignoraient le fait que le magasin où ils se sont introduits par effraction était celui de son frère. Sous la panique et sans avoir vu son visage, Kazutora l'a frappé par derrière avec une grosse pince. Depuis, les choses se sont aggravées, ce qui va conduire 2 ans plus tard à une bataille sans merci entre les clans. Mikey est la principale force de frappe du Toman. Sa grande renommée et ses innombrables victoires lui ont valu son nom de Mikey l'intouchable, révélateur de sa puissance et de la crainte qu'il inspire à ses adversaires. Il est suffisamment fort pour terrasser ses adversaires considérés comme puissants d'un simple coup de pied ou étaler un gang à lui tout seul. Ses ennemis commandent d'ailleurs régulièrement qu'ils n'arrivent pas à croire que ce n'est qu'un simple collégien. Contrairement à la plupart des voyous, Manjiro était initié aux arts martiaux dans sa jeunesse et était déjà considéré à l'époque comme un prodige, comme dit dans l'intro. Son mouvement signature est un high kick circulaire effectué à une vitesse surhumaine. Cet unique coup de pied circulaire est généralement effectué avec sa jambe droite. Il accroche la tête de son adversaire avec son pied puis l'écrase contre le sol. Ce coup a déjà terrassé une grande quantité d'adversaires considérés comme puissants, contribuant à la grande renommée dont jouit Manjiro. Et enfin, pour finir, Mikey possède également une résistance hors du commun, s'étant déjà relevé en pleine forme après avoir subi des coups ayant assommé n'importe qui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, eh bien dites-le moi dans les commentaires avec pourquoi pas un personnage que vous voulez voir dans cette série. Et moi je vous dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Aurax.